Bonjour à tous, aujourd'hui, oui, ça fait longtemps, du Transformer avec cette revue. On est dans la gamme Kingdom, c'est un titan, donc c'est pas un petit morceau. On a ainsi Ark, le fameux vaisseau qui a permis tout simplement aux Autobots de partir de Cybertron pour arriver sur Terre où ils se sont crashés lamentablement. Donc on a quand même un sacré morceau, comme je vous dis. Sur la largeur, au maximum, il va faire 40. Quant à sa longueur, on va être sur un 43. Pour une hauteur, vous voyez, vous êtes à 12 au niveau de la coque, à quelque chose près, et au max du max, ouais, vous êtes à un bon 19. Arrivez une fois directement en haut. Alors, ça va pas être super pratique pour faire la revue. Déjà, voilà, je suis carrément debout. Alors, déjà, deux, trois petites précisions. J'ai pas les effets et les disques. Alors, dans les effets, en fait, c'est tout ce qui est tir et impact. Alors, contrairement à ce qui est d'habitude où ils sont orange, là, ils sont en fait bleu transparent. Je ne les ai pas, parce que c'est un modèle d'occasion. Pareil, les deux disques qui sont normalement fournis, là, non plus. Bon, c'est pas grand-chose, hein. On s'en fiche un petit peu. J'ai par contre le petit, je vous montrerai après, la sonde, mais ça c'est pour la suite. Le gros regret en fait, c'est cet espace-là qui est complètement vide. Bon, là certes. Alors après il y a des kits, voilà, des pièces à rajouter, c'est une quarantaine de dollars de mémoire en source party, qui permet comme ça de combler et vaisseaux et robots. Mais voilà, c'est le problème, c'est ça qui fait vraiment super moche. Alors, je me suis amusé à faire un line panel pour faire ressortir un petit peu plus les détails. On note ainsi les canons. On a le poste de pilotage en transparent. On va voir les réacteurs. Ainsi, avec un beau bleu. Le petit gimmick ici pour la baie. Comme cela. Vous avez, hop, qui s'est plié tout seul, les pieds. Et là, cette fois-ci, la hauteur sans les pieds est à un bon 8 cm. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir aussi un autre élément à l'intérieur. Bon, là, voilà. Ce que je vous disais. On va ouvrir le nez. Basculer ici. Pour voir carrément le pont. Poste de pilotage. On a différents emplacements qui permettent de mettre cette petite figurine. Alors, normalement, elle est toute rouge. Moi, je lui ai mis voilà, un tout petit peu de bleu et j'ai tenté de mettre du silver pour faire un petit peu moins monochrome. La fameuse IA, donc, qui a droit ainsi à un mode robot. On voit ici les yeux en transparent, comme d'habitude. Bon, forcément, le backpack n'est pas super joli, c'est un peu disgracieux, mais bon. Alors, on peut lui laisser hein, le mini Optimus. Il faut juste bien clipser, il tient quand même assez bien. Dans les mouvements, bon, bah, simple rotation. Ici, coude. Rotation également. Bon, bah, la main, voilà, c'est fini. On a le torse ici, donc qui est forcément un peu gêné par le backpack. Jambes, rotation, genou, et ici le pied avec une inclinaison. Donc c'est quand même pas si mal, c'est une petite attention. Et bon voilà, c'est un design basique, mais en tout cas, on a droit quand même à un mode robot. Donc finalement c'est un triple changer, puisqu'il fait également pot d'envol, robot et Télétran One, puisque c'est quand même le but de la manœuvre.
on finit par les pieds. Alors non, voilà, ça se faisait avant. C'est pas très grave. Et ainsi, on a Télétran One. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a les stickers comme ça, Arc, la map monde, ça s'appelle la matrice. Donc c'est vraiment sympa. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, voilà, la matrice va faire 15 par 14,5. Donc ça fait quand même un truc correct qui peut être vraiment utilisé, voilà, sur les Deluxe, voilà, puisque maintenant ils sont tout petits. Mais voilà, ça passe au moins, en tout cas ça fait un petit élément de décor. Alors vous avez la sonde avec les panneaux qui se déploient. Moi je lui ai mis comme ça tout simplement un tube que j'avais, transparent. Et puis je le cale, voilà, dans le passage où il y a la tête. Et comme cela, on a l'impression effectivement que la sonde est lancée. Bon, c'est un petit truc, voilà, c'est juste perso, pour m'amuser. Un petit peu de recul, c'est un peu de travers, mais c'est pas grave. Le nez. Bon, finalement, je recule encore un peu plus. Hein. Donc, on a notre bestiau. Donc, on a tout de suite compris qu'on a ici les jambes. On va avoir le torse et donc les bras. La partie séparée hein, pour les jambes. Les bras, en fait, vous avez une articulation ici, également en rotation. Il va falloir réussir à clipser ici, dans la partie grise dans le corps orange. Je déteste forcer. Il n'y a pas besoin d'y aller fort, hein, mais quand même. Ici, comme ça, on repart à l'intérieur. Donc on inverse la pièce hein, directement. Parce qu'on va avoir tout un positionneur, voilà, le petit ergot ici qui va servir, tête. Qui sont vachement costauds et qui font du bruit. Les mains qu'on va déployer. Alors ce qui est sympa, c'est que quand vous déployez les mains, vous avez ce panneau qui est en fait sur deux charnières. Voilà. Qui coulisse, enfin qui rentre et qui sort, qui se déporte. Ça c'est vachement bien. Ça permet de masquer en fait ça c'est super ingénieux, franchement chapeau. Avec le pouce voilà, qui se déporte, les doigts, alors les quatre sont attachés, hein. Mais au moins voilà, il y a quand même une articulation. La partie jambe. Donc vous voyez, pareil, vous avez le système de déport. Même le torse, enfin le bassin est en ratchet. Ici, vous avez le système pour les pieds. Ça, on va le faire disparaître dans la trappe. Ni vu ni connu.
Vous avez les éléments ici, on va les reprendre, puis on va les reclipser. Hein. Perdu, c'est pas le bon. Alors, il arrive souvent que ça bloque. En fait, c'est parce que vous avez ici, il faut que ça tape, enfin cette partie-là tape sur la grise. En fait, voilà, il faut écarter un petit peu pour que ça passe à l'intérieur. Voilà. Et là, vous allez avoir justement ce que je vous parlais. On va avoir la petite encoche qui va aller, justement, on la retrouve ici en version négative, directement dans le jaune. Alors c'est plus un positionneur qu'autre chose. Hein. Au niveau de la pointe, on va être à 50 cm et demi. Ça fait quand même un sacré bestiau. Et l'envergure, donc on va prendre les épaules, enfin la carrure, on est à 33. Articulation, la tête, pas forcément juste une rotation. Les épaules, ouais, forcément ça s'est éclipsé. C'est là que c'est costaud. Il a boîte d'occasion, il est encore méga raide. Il faut dire qu'il était tellement complexe qu'il n'a pas plu, entre guillemets. Parce que, enfin, complexe, oui, non. Ça se fait assez facilement, mais c'est vrai que les articulations sont très dures, très rigides. Et ouais, pour un gamin, c'était là le souci. Ici, rotation, la main, le pouce et donc les 4 doigts. Vous l'avez vu ici aussi, ça y est, là, là, rotation, genou, le pied, voilà, on a quand même un petit déport, ça c'est sympa, et puis bon, voilà, la pointe, ça c'est sommaire. Mais voilà, ça fait un beau bestiau. Alors le robot, voilà, c'est comme Télétran One et quelconque. C'est vraiment pour lui donner un mode robot, perso je m'en fiche. C'est vraiment le mode vaisseau qui m'intéressait. Et d'avoir cette petite partie bonus, bon, c'est toujours sympa. J'espère que ça vous a plu. Allez, bye bye.